Salut tout le monde. Bon bah cette escapade à Landerneau pour la séance de dédicace a été vraiment l'escapade de la loose, puisqu'on n'a pas réussi à rencontrer en fait John O qui était là-bas depuis 8h30 je crois du matin, un truc comme ça, ou 9h. Nous on est arrivé genre à 9h30 et en fait il n'y avait plus moyen de se faire dédicacer des trucs, donc en fait on était un petit peu dégoûtés. Donc on a fait l'expo et puis en sortant de là, à la boutique en fait à un moment donné je regardais les bouquins et puis je vois le bouquin de Lorraine Bellès en fait, la créatrice de la maison d'édition Les Trois Nornes et aussi celle qui est présente sur YouTube sous le nom de Les mots de l'imaginaire, voilà, qui est une fille que je suis depuis des années, que j'aime beaucoup. J'ai participé au financement de son bouquin, il y a même mon nom dans le bouquin, donc c'est sûr que j'adore cette fille, et quand je les voyais, en fait je voyais un monsieur à côté, puis je fais « Ah, bah c'est Lorraine Bellès », enfin moi genre je parle toute seule, tu vois. Donc je dis « Ah, c'est Lorraine Bellès, ça doit être son mémoire », je sais plus exactement, c'était le livre sur les couvertures de Tolkien. Alors je sais pas si c'est son travail qu'elle a fait en tant que mémoire, ou si c'est un livre qu'elle a publié comme ça, mais le fait est qu'elle a publié son livre donc aux Trois Nornes et qu'il était posé là en fait dans la boutique du musée, donc ce qui était super chouette. Et puis je vois le mec et tout, il regarde et puis il me regarde même pas en fait, il fait et le mec à côté il commence à me parler. Il dit « Ah oui, c'est qui ?» etc. Parce que je les entendais dire tous les deux « Ah, mais qui c'est qui se prétend qui c'est qui se prétend être expert des couvertures de Tolkien ?» Et moi je dis mais sans vouloir rajouter ma science quoi, mais genre gentiment, je dis « Ah, mais il me semble que c'est Lorraine Bellès, c'est la créatrice de la maison d'édition Les Trois Nornes, etc. Celle qui a sa chaîne YouTube, elle est super chou, ça s'appelle Les mots de l'imaginaire. » Je commence à raconter le truc, et là je réalise qu'en fait le mec, c'est John O. Voilà. Je suis en train de parler à John O, quoi. Je suis en train de lui faire de la pub pour une youtubeuse au lieu de faire de la pub pour ma chaîne YouTube, genre en mode non mais c'était trop drôle cette anecdote. Donc voilà comment j'ai parlé à John O. Et sinon bah je me suis vengée sur la boutique, clairement j'ai acheté plein de bouquins et je pense que je vais vous montrer ça plutôt en en book haul, hein. Je crois que j'ai de quoi vous faire un book haul énorme, donc voilà, donc je vais vous en parler très très vite. Côté lecture, là, normalement cet après-midi je suis censée travailler, mais j'ai une flemme les gars, mais de tous les diables. Donc ce que je vais faire maintenant, je pense, c'est aller courir, parce que ça par contre j'ai très très envie, ça fait depuis le 7 que j'ai pas fait de sport, et on est le 20. Voilà, donc ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de sport, bref, tout va bien. La meuf, elle a rien foutu. Et comment vous dire, bah, je vais aller sur le sentier côtier, donc je vous retrouve là-bas. Et juste pour vous dire, donc j'ai dépassé la moitié de Henri Lovenbruck, Le mystère de la main rouge, j'adore. C'est un roman historique un petit peu plus traditionnel que le premier tome, Le loup des Cordeliers, parce que dans Le loup des Cordeliers, on était vraiment tout le temps au cœur de la Révolution française, et avec ce adorable personnage de Gabriel Joly. Ici, c'est un peu plus historique, traditionnel, et on ne sera pas que à Paris, on est toujours pendant les événements post-révolutionnaires, mais on n'est pas que à Paris. Voilà, je ne veux pas vous dire où on est, j'ai pas envie de vous spoiler, etc. Mais on est en particulier avec le personnage de Gabriel Joly. Il est beaucoup question des droits fondamentaux, des droits de la femme, mais d'autres types de droits aussi, hein, des textes en fait constitutionnels qui seront donc rédigés à la suite de cette révolution. Donc c'est très intéressant, on est toujours dans ce mood hein, révolutionnaire, mais on est sur d'autres événements, sur d'autres mystères, des textes, voilà, des énigmes. Enfin, j'aime beaucoup, et la plume d'Henri Lovenbruck est toujours aussi passionnante et toujours facile à lire. C'est un livre, sincèrement, que vous pouvez lire en une journée, voire 2 jours, hein. Et pourtant, c'est un petit pavé. Donc, moi, honnêtement, je vous invite à lire cet auteur. C'est... Pour moi, le loup des Cordeliers, ça a été une excellente lecture, ça a été une jouissance de lecture, voilà, si vous voulez tout savoir. Allez, je vous retrouve sur les sentiers, je vais aller courir, j'en ai très très envie et très besoin.
Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour la suite du vlog. J'espère que c'est la suite. Je suis en train de manger un petit dessert. Donc c'est la deuxième dose, hein. Si jamais, c'est pas la première assiette quoi. Il est 20h55 et je vous retrouve ce soir pour vous parler un petit peu de l'avancée de ces derniers jours, ce qui s'est passé dans ma vie en gros. Excusez-moi. Pardon, elle est en train de fondre à vue d'œil. Écoutez, j'ai plus de voiture pour l'instant. Ça fait déjà un petit moment. J'ai le voyant moteur qui s'est allumé. J'ai que des soucis avec ma voiture en ce moment. Donc elle est au garage, chez un petit garagiste de quartier qui m'a dit qu'il pouvait malheureusement rien faire parce qu'il n'aura pas le temps, il est débordé. C'est la vanne EGR. Donc j'ai le voyant moteur qui est allumé. C'est la misère. Voilà, ça va me coûter une blinde. J'appréhende déjà. Et du coup, je dépose ma voiture dans un autre garage ce mercredi. Donc après demain matin, et j'espère qu'ils vont pouvoir bosser dessus plus rapidement et qu'ils vont surtout la dépanner genre à fond parce qu'apparemment c'est un circuit fermé. Quand ça s'encrasse, la vanne EGR, c'est la mouise après parce que ça a tendance à revenir. Faut faire très attention. Sinon, côté cheveux, tiens, côté capillaire, bah vous voyez, j'ai un peu blondi. Je suis passée chez la coiffeuse, j'ai dû aller 2 fois d'ailleurs chez la coiffeuse parce qu'elle m'a fait des mèches vachement fortes, vachement blondes et en fait ça contrastait trop. Comme mes cheveux, je leur avais déjà foutu la paix depuis une année au moins. Ils étaient assez foncés, donc là blondir d'un coup ça a fait wouh, j'ai un peu stressé. Donc je suis retournée la voir, on a fait une patine pour un petit peu assombrir. Donc là déjà c'est assombri, hein. Je vous laisse imaginer le truc. Et donc c'est beaucoup plus fondu, c'est beaucoup plus joli, j'aime bien. Donc voilà, blonde again. Et puis sinon, côté lecture, bah écoutez, j'en suis où? Ah oui, j'ai fait certainement la pire lecture de l'année 2023. Et du coup, ça m'a donné envie de refaire cette vidéo que j'avais déjà fait l'an dernier, qui s'appelle le Mid-Year Freakout Book Tag, quelque chose comme ça, qui est une espèce de update de milieu d'année pour savoir où en sont les lectures, qui a été la meilleure, qui a été la pire lecture. Et j'ai beaucoup aimé faire ce tag l'année dernière. Cette année, malgré le fait que j'ai beaucoup moins lu, j'ai quand même envie de refaire cette petite vidéo parce qu'elle est toute bête à faire, les questions sont vraiment bateaux, ça permet d'y répondre de manière très ouverte et surtout de partager aussi sur la chaîne YouTube avec vous pour voir où vous en êtes, quels ont été vos coups de cœur. Ça permet un peu de se remettre un peu dans le bain et de voir un peu ce que vous lisez. À part ça, je suis dans Le Rouge et le Noir, toujours de Stendhal, la lecture se passe bien, d'ailleurs je suis en train de me dire, mon Dieu, on est lundi, hier j'ai encore oublié de parler aux filles. Donc là on est dans le livre 2, et ouais, alors j'ai toujours autant du mal avec l'écriture de Stendhal, qui est très très belle, mais j'ai du mal parce qu'elle est complexe. Et puis, d'un autre côté, j'aime beaucoup l'aspect très sociétal hein, qui est dans Le Rouge et le Noir. Et tout ça, je l'avais oublié en fait, parce que j'ai lu ce livre il y a moultes années. Et donc là, je suis très contente de le relire, de retrouver les personnages, même si Julien est absolument invivable, avec son ambition. Je déteste les gens comme ça, mais voilà, en tout cas, ça se passe bien. Donc je vais faire je vais revenir vers les filles tout à l'heure pour voir où elles en sont. Sinon, j'ai découvert un petit magazine. Je sais pas si je vous ai déjà parlé des ateliers aquarelles que je vais faire. J'en fais un vendredi. Je suis totalement amateur en aquarelle. Hein. Je sais pas si vous avez vu dans un de mes vlogs un peu les horreurs que je peux pondre. J'ai fait des fleurs. Ça, les fleurs, pour l'instant, ça va. Mais l'aquarelle, tout le monde me dit « c'est ultra dur et tout ». Et c'est vrai que quand on voit des paysages comme ça, ça a l'air tellement difficile. Dans ce magazine, on vous permet pas à pas
même si vous êtes débutant, de réaliser des aquarelles de différentes formes. Donc là-dedans, il y a des fleurs, il y a des outils, ça c'est le dernier numéro, hein. Et alors celle que je trouve la plus dingue, la biche, elle est juste trop belle. Non mais regardez ces couleurs. Et voyez, on vous explique pas à pas ce qu'il faut faire. C'est génial. Ce magazine est fait pour moi. Donc voilà. Donc je vais m'en inspirer un petit peu pour voir comment on fait les couleurs. Et voilà. Donc ça, vous le trouvez chez votre libraire pour la modique somme de 8,10 € quand même, hein. Ça, c'est le problème des magazines spécialisés, c'est que souvent ça douille un peu, quoi. Ils vont bien sinon, hein.